Chers téléspectateurs du 360, bonjour. Nous accueillons son Excellence l'ambassadeur du Danemark à Rabat, Nicolai Harris, pour un grand format au cours duquel nous allons aborder plusieurs questions concernant la coopération politique, économique et culturelle, sans oublier la cause nationale. Restez avec nous pour suivre cette émission. Bonjour, Monsieur l'ambassadeur. Bonjour. Notre première question. Depuis votre installation au Maroc il y a 20 mois, y a-t-il des perceptions que vous aviez sur le Maroc et qui ont peut-être changé? Donnez-nous des exemples. Le Maroc est un pays plein de surprises. Et cela m'a étonné tout d'abord combien des intérêts le Maroc et le Danemark partagent. Je peux vous donner quelques exemples. Par exemple, dans le domaine transition énergétique, une transition vers l'énergie renouvelable, où le Maroc et le Danemark sont leaders. Et le gouvernement danemark a beaucoup de respect pour la politique marocaine dans ce domaine. Il y a un autre domaine, changement climatique, par exemple aussi. Et aussi le nombre de touristes danois m'a surpris aussi ici. Les dernières 5 années, on a vu presque un doublement des visiteurs danois au Maroc. Si j'ai bien compris, votre vision du Maroc d'avant et d'après, c'est-à-dire lors de votre séjour, elle a changé positivement. Oui, oui, bien sûr. Oui. D'accord. Alors, notre seconde question, c'est concernant l'état des relations bilatérales, politiques, économiques, culturelles. Et donnez-nous des chiffres si vous les avez. Les relations entre les deux pays sont très bonnes. Je peux dire qu'ils sont meilleurs que jamais, je crois. Je peux vous donner des exemples. Et je sens une volonté aussi à Copenhague et ici à Rabat pour renforcer les liens encore plus. Dans le domaine, nous avons parlé déjà dans le domaine changement climatique, transition énergétique, c'est des domaines très importants, mais il y a d'autres. Il y a par exemple l'année dernière, on a lancé une collaboration dans le domaine statistique entre les statistiques Danemark et les ACP, les Haut Commissariats au Plan. Et c'est une collaboration vraiment intéressante aussi. On a aussi une collaboration dans le domaine de la jeunesse, création d'emplois, innovation, start-up et tout ça. Et le Danemark a organisé avec le ministère de la Jeunesse et des Sports l'année dernière un atelier pour renforcer les collaborations dans ce domaine. Et maintenant, juste maintenant, on travaille pour organiser un suivi de cet atelier avec le ministère de la Jeunesse et des Sports. Le Danemark est connu par le fret maritime. Il y a la compagnie de fret mondialement connue. Est-ce qu'il y a d'autres exemples de présence économique ici au Maroc?
Oui, oui. En 2018, le Danemark était le troisième plus gros investisseur ici au Maroc. Et pour cette raison, il y a beaucoup d'entreprises danoises qui sont actives ici. Vous avez mentionné Maersk, qui a fait un investissement important dans le port Tanchamet. On a un chiffre, non? Peu près 1 milliard d'euros. 1 milliard d'euros dans les ports marocains. Pour le Maroc, oui. D'accord. À peu près, oui. Mais il y a d'autres grandes entreprises danoises. On peut mentionner les domaines pharmaceutiques, où on a une entreprise danoise qui s'appelle Novo Nordisk. Novo Nordisk est le market leader dans le domaine l'insuline pour le diabète. Et Novo Nordisk a fait des investissements ici aussi au Maroc. Elle est opérationnelle? Elle est sur place? Oui, elle produit déjà? Oui, il a fait 2 centres d'excellence pour le diabète à Erachedia, par exemple. Et on peut mentionner aussi Vestas, un fabricant d'éoliennes qui est déjà actif ici au Maroc, mais qui souhaite investir davantage. Cette entreprise de fabrication d'éoliennes, elle est où? Vestas est en dialogue avec Massen pour investir aussi ici au Maroc. Mais je voudrais bien faire encore plus dans le domaine commercial et surtout aussi attirer les PME danois ici. Il y a des opportunités très intéressantes. Il y a une chose qu'on constate dans les relations entre les deux pays, qu'il y a des visites d'hommes politiques assez rares. Pourquoi? Je ne sais pas si c'est vrai. Je sais que les 2 ministres des Affaires étrangères se sont rencontrés à New York l'année dernière. Et aussi, les 2 ministres ont parlé au téléphone sur les crises Covid-19 aussi récemment. Et nous sommes en dialogue avec nos collègues au ministère des Affaires étrangères pour organiser une visite de notre ministre des Affaires étrangères. Mais à cause de Covid-19, c'est un petit peu interrompu maintenant. Et on doit se souvenir aussi la visite de la princesse héritière l'année dernière, une visite très réussie pour nous tous. Si vous avez à préparer une visite, quelle serait cette visite entre les deux pays? C'est pour notre ministre des Affaires étrangères. Vous travaillez sur ce dossier? Oui, nous sommes en dialogue avec nos collègues au ministère des Affaires étrangères ici sur ça. Mais comme je dis, à cause de Covid-19, c'est un petit peu interrompu maintenant, mais nous travaillons. Très bien. On constate par ailleurs qu'il y a une incompréhension sur le Sahara. Oui. Est-ce que le Danemark a une position particulière sur le Sahara? Moi, je pense non. Le Danemark soutient les Nations Unies de trouver une solution juste, durable et acceptable pour tous les impliqués. Je crois que nos collègues ils connaissent la position du Danemark très bien. Et la position du Maroc? Et aussi, les collègues ici au Maroc. Non, je veux dire au le Danemark. Maroc connaît la position et
mes collègues au ministère, ici au Maroc, ils connaissent la position du Danemark. Pour terminer cet entretien, nous voulions parler un peu de la cuisine interne au Danemark. Il y a cette crise grave du Covid-19. Parlez-nous de l'expérience danoise dans ce domaine. Oui. Je crois, une réflexion, je crois que le Danemark et le Maroc ont eu une approche, une politique très similaire par rapport à Covid-19. Une approche restrictive et cohérente aussi, ciblée aux personnes faibles et pour éviter trop de décès aussi. Et j'ai beaucoup de respect pour la politique marocaine dans cette crise. Et je voudrais aussi profiter de cette occasion de remercier le ministère des Affaires étrangères pour notre collaboration par rapport à rapatriement de citoyens danois. Sans l'aide, ce n'était pas possible. Ils étaient combien? Nous avons presque 1000. À peu près 1000. Oh, je crois que la plupart sont déjà partis, oui. Très bien. Votre dernier mot, monsieur l'ambassadeur, le dernier mot. Je suis très heureux d'être ici et ravi de vous accueillir ici à l'ambassade du Danemark. Merci. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Chers téléspectateurs, nous arrivons à terme de cette émission. Nous vous donnons rendez-vous à une prochaine. Merci.